Bonjour ou bien bonsoir. Ça va le devant de là ou regarder vidéo ça. Ou sur channel pour la vintade cause news. Si vous pouvez abonner, moi souhaite faire ça kounya. Mettez sous tout pour pas rater aucune vidéo. Et pas oublier peser petit pour ça pour encourager le travail là. Jodi a moi porter pour nous une séquence sur ça qui a passé dans la région en qui tout près nous là, blocus total Washington mettait sous Venezuela qui a causé un affrontement entre Venezuela plus allié avec les États-Unis. Moi souhaite nous tendre et comprendre ça journaliste français à Abdia. Bon visionnage et bonne écoute. En cette mi-décembre 2025, une crise d'une rare intensité secoue les Caraïbes. Le 16 décembre, Donald Trump a annoncé un blocus naval total contre le Venezuela, marquant un tournant majeur dans les relations entre les deux pays. Mais derrière cette escalade militaire se dessine un bouleversement géopolitique plus profond. Le Venezuela de Nicolás Maduro s'ancre définitivement dans le camp anti-occidental aux côtés de la Russie, de la Chine et de l'Iran. Les images sont spectaculaires. Le porte-avions USS Gerald Ford, fleuron de la marine américaine, croise désormais dans la mer des Caraïbes. Autour de lui gravitent 7 bâtiments de guerre, un sous-marin nucléaire d'attaque, des avions de chasse F-35 et des dizaines d'hélicoptères. À Porto Rico, 10 000 soldats américains ont été déployés. Dans les airs, des avions de patrouille maritime, P-8 Poséidon, surveillent en permanence les eaux territoriales vénézuéliennes. Mardi dernier, Trump a franchi une ligne rouge. Sur Truth Social, il a annoncé un blocus total contre tous les pétroliers sous sanctions entrant ou sortant du Venezuela. Sa rhétorique est brutale. Le régime de Maduro finance le narcoterrorisme, la traite des êtres humains et les enlèvements. Washington va désormais jusqu'à qualifier officiellement le gouvernement vénézuélien d'organisation terroriste internationale. L'opération baptisée Southern Spear, officiellement présentée comme une lutte contre le narcotrafic, a déjà fait des dizaines de victimes. Depuis septembre, 8 embarcations suspectes ont été bombardées, causant la mort d'au moins 70 personnes. Le 10 décembre, les forces américaines ont saisi le pétrolier Skipper, transportant près de 2 millions de barils de brut vénézuéliens à destination de Cuba. Le navire, selon Washington, aurait des liens avec les gardiens de la révolution iranienne et le Hezbollah. Face à cette démonstration de force, Nicolás Maduro refuse de plier. En moins de 3 jours, il a mobilisé 25 000 soldats aux frontières stratégiques, notamment avec la Colombie, alliée des États-Unis. Des corvettes russes modernisées et des drones de surveillance chinois renforcent la défense maritime vénézuélienne. Plus impressionnant encore, 4 millions de miliciens civils ont été activés pour assurer la logistique et le soutien logistique. Le ministre de la Défense, Vladimir Padrino, a été clair mercredi. Les menaces grossières et arrogantes de Washington n'intimident pas l'armée vénézuélienne. La dignité de cette patrie ne se négocie pas, a-t-il martelé. Caracas accuse Trump de vouloir voler les richesses pétrolières du pays en violation flagrante du droit international. Mais le Venezuela ne fait pas face seul à l'empire américain. Nicolás Maduro a envoyé des lettres urgentes à Vladimir Poutine et Xi Jinping demandant des systèmes radars, des réparations d'avions de combat et possiblement des missiles. À Pékin, il sollicite l'accélération de la production de systèmes de détection et un élargissement de la coopération militaire. La réponse ne s'est pas fait attendre. Mi-novembre, un avion de transport militaire russe, Il-76, a atterri à Caracas, contournant délibérément l'espace aérien occidental. Le Kremlin vient de ratifier un nouveau traité stratégique avec Caracas, engageant les deux pays jusqu'en 2030 et au-delà. Lors d'une cérémonie solennelle au palais présidentiel en novembre, la Russie et le Venezuela ont signé plusieurs accords militaires et pétroliers. Le vice-premier ministre russe Dmitry Tchernychenko a promis de répondre aux besoins des forces armées vénézuéliennes en armement sophistiqué, en services de formation et en conseils stratégiques. Cette alliance n'est pas nouvelle, mais elle atteint aujourd'hui une intensité inédite. Depuis l'ère Hugo Chavez, le Venezuela entretient des relations privilégiées avec la Russie. Rosneft, le géant pétrolier dirigé par Igor Sechin, contrôle environ 13% du secteur énergétique vénézuélien. Moscou a avancé plus de 17 milliards de dollars au régime chaviste depuis 2006. En échange, Caracas fournit du pétrole et soutient systématiquement les positions russes sur la scène internationale. Le Venezuela a ainsi été l'un des rares pays à reconnaître l'indépendance de l'Abkhazie et de l'Ossétie du Sud après la guerre de Géorgie en 2008.
La Chine, elle, est devenue le principal créancier du Venezuela et son plus gros acheteur de pétrole. Environ 80% de la production vénézuélienne part vers la Chine, en transitant par la Malaisie pour contourner les sanctions américaines. Pékin fournit des technologies de raffinage, des drones de surveillance et des complexes radars. Pour la Chine, le Venezuela représente un point d'ancrage stratégique dans l'hémisphère occidental, donnant accès à des ressources, des marchés et des options militaires précieuses. L'Iran complète ce triangle. Téhéran a tissé des liens étroits avec Caracas, notamment dans les domaines de la défense et de l'énergie. Merci pour l'attention ou te banon. Pour garder jusqu'à la fin. Pour sous channel pour la vinta de cause news. Si vous pouvez abonner, moi souhaite faire ça pour supporter le travail. Like et partagez tout côté pour plus mon contenu. Bye, à la prochaine.